au festival des jeux de Cannes. Cannes, 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 au festival des jeux de Cannes. Cannes, 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 Cannes. Poisson d'avril. Bon, on n'est pas vraiment en avril. Bienvenue en ce dimanche du mois de février. On est en live sur le Aquarium Trick Track Boulevard et on accueille la maison d'édition Libellude, chère à notre cœur. Entre les maisons d'édition, je dis ça à chacune, donc ne le croyez pas trop. Rajoute très cher à ton cœur. Très cher à mon cœur. Merci. C'est Maximilien et Mathieu qui sont venus nous rejoindre. Salutations à tous les deux. Salut Monsieur Guillaume. Vous êtes combien sur le stand de Libellude à Cannes? Alors si on commence déjà par les questions pièges, ça va mal se passer. Mathieu réfléchit compte pendant qu'il Entre meuble. 124 et 208. Ah oui. Même pas en rêve. Vous aviez combien de tables? Plus facile. Oui, bien sûr. Nous en avons 2, 4, 6 et 4 de Mysterium Park, donc une dizaine. Une dizaine d'animations, en sachant que sur le Cannes 2020 de Libellude, j'imagine non, je pose la question, est-ce que vous continuez d'accompagner sur Cannes, je sais pas, un jeu comme Dixit qui a déjà de nombreuses années, comment est-ce que la mise en forme du stand se fait? Cette année à Cannes, on a décidé de présenter tous nos jeux de la gamme de communication de jeux par l'image, parce qu'on n'avait pas une nouveauté propre à Cannes, et du coup on s'est dit que c'était l'occasion de remettre en lumière chacun de ces jeux pour que les gens puissent tester et découvrir les différences entre les différents jeux de versions, jeux et jeux de la gamme. Donc effectivement, on a une table de Dixit parce qu'on présente la prochaine extension de Dixit, Dixit Mirrors. On a une table de Wanky, on a une table de Shadows, on a 2 tables d'Obscurio, on a un grandeur nature d'Obscurio qui était sur inscription. Chaque année, il ne faut pas hésiter à s'inscrire à l'avance parce qu'on a plein d'animations. De demandes, ouais. Et on avait une protozone sur laquelle nous avions 7 tables. Ah, alors on est à plus d'une dizaine. Ah ouais, d'accord. 7 tables de Mysterium Park. Ok, qui fait aussi... Alors là, pour le coup, on est très en amont, puisque si j'imagine qu'on l'appelle Protozone, c'est que même la belle boîte que tu as amenée, Mathieu, vas-y, Mysterium Park, ouais. On va en parler, c'est un proto, work in progress, etc., etc. Oui. Ok, voilà, merci beaucoup pour la concision de la réponse. Ouais. Mathieu, est-ce que tu es sur le stand à la fois avec Shadows Amsterdam, ou est-ce que, ça y est, c'est déjà de l'histoire ancienne, tu t'occupes de Libellude, tout ça? Alors, en partie sur 2 séances de dédicace, mais je suis surtout là en tant qu'éditeur et pas trop en tant qu'auteur. On est plutôt là sur des rendez-vous pro. D'accord. Pour revenir sur Mysterium Park, on est sur un nouveau produit, effectivement, qui est sur une sortie extension. Fin d'année. On n'est pas sur une extension, on est sur un standalone, nouvel univers, nouveau format. Et Maximilien, il va en parler bien mieux que moi. J'ai une dernière question quand même pour toi, Mathieu. Oui. C'est bien de dédicacer? C'est chouette, c'est très très chouette de rencontrer un public comme ça. Ouais, c'est très nouveau et c'est très très chouette, donc merci à tous. Ouais, c'est excellent. Du coup, Maximilien, parle-nous un petit peu, si tu veux bien, de Mysterium Park. Je peux ouvrir pour Oui, c'est l'occasion de voir un peu le... Oui, super, merci parce qu'on va comprendre beaucoup avec le matériel. On va Ouais. comprendre un peu la différence avec Mysterium. Mysterium. Dans Mysterium Park, on va avoir une mise en place très rapide. Ouais. D'accord. Mysterium a eu un très beau succès. On y joue, on prend son temps, on est Attends, posé. bouge pas. Et il faut que j'arrête de bouger. Voilà, parfait. On a un très beau succès. Oh oui, je t'entends jusque là, vas-y. Très beau succès. On se pose, on met 1 heure, on met de l'ambiance, des bougies, de la déco, on toque, etc. Je sens Les bougies. l'envie de proposer quelque chose d'un peu plus ramassé. Bah, tu es visionnaire ou... Donc du coup, voilà, on avait des retours de personnes qui aimaient le mécanisme de Mysterium, mais qui ne pouvaient pas soit le ressortir suffisamment souvent à leur goût, soit qui n'aimaient pas aller rester trop longtemps autour de table de jeu. Ok. Et du coup, les auteurs sont revenus vers nous à Essen. Ouais, un peu avant même. Un peu avant. Paris Un peu ludique. À Paris Ludique. Paris ludique, d'accord. En nous disant, on a un jeu Mysterium. Mais attendez, je reprends parce que là, j'ai besoin d'une anti-sèche. Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko. Oh, comme tu le fais bien. Ils étaient à Paris Ludique. Alexander était à Paris ludique, effectivement. Ouais. La vache, ok. Donc du coup, on est à 12 moins 4, on est à 8 mois et on en est déjà là. 8 mois de développement. Et on est encore whip, work in progress sur la majorité des choses. Donc la couverture n'est pas la couverture, le plateau n'est pas le plateau. Les illustrations ne sont pas encore les illustrations. Ok. Juste pour information. Sauf les personnages, on peut montrer là. Standalone mixable.
Alors, on peut jouer à Mysterium Park avec des cartes de Mysterium, mais Ok. on ne pourra pas jouer avec des cartes de Mysterium Park à Mysterium. D'accord. Parce Dans que- ce sens-là, Pourquoi oui. Parce que dans Mysterium, nous avons le paravent, le grand paravent avec toute la mise en place qu'il Ok. qu'il est, et que dans Mysterium Park, on a beaucoup simplifié la mise en place, Ok. cela va fonctionner, le paravent du fantôme se résume à une petite carte qui est une matrice Ok. pour repérer quel personnage correspond à quel médium. Et pour expliquer jusqu'au bout, en fait, dans Mysterium, on a un jumeau de chaque carte à insérer dans le paravent et on n'a pas rajouté ce jumeau vu qu'il n'est pas nécessaire à jouer à Mysterium Park, on va pas rajouter du matériel. D'accord. D'accord. Donc il y a une tentative. Excusez-moi parce que là peut-être que je vais aller trop vite. Moi je pense automatiquement, à tort peut-être, je le redis, un peu à ce côté codename, c'est-à-dire que j'ai une information sur tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, et je me dis, si je comprends bien ce que vous avez fait, et si c'est le cas, génial, je vais devoir le faire comprendre pour que derrière il place correctement, c'est ça? Tout à C'est fait. bien ça. Et après, juste pour remettre dans le sens de l'histoire, est-ce que la fiche de codename, ce n'est pas une synthèse du paravent de Mysterium qui est sorti un an avant? Je vous rappelle que Mathieu est business manager et qu'à ce titre-là, il avait bien préparé son argumentaire. Bravo à lui. Non, mais puis même que ce soit inspiration ou pas inspiration, Mais On oui, s'en fiche. il y a une parentalité sur ces jeux de communication. Bah, J'ai bien l'info sûr. masquée, j'essaie de la dévoiler, donc ah, Pour- c'est excellent. Pour faire vivre Vas-y, un peu vas-y. le thème de Mysterium Park, puisqu'on a un superbe travail au niveau des personnages et des lieux de Xavier Colette, et au niveau des cartes vision du studio M81. Maintenant, on est dans une, à chaque fois, une fête foraine itinérante aux États-Unis dans les années 50. Donc, on va Ok. avoir une belle ambiance un peu freak show, Ouais. cirque, amusement, mais aussi très inquiétante avec ces personnages un peu étranges, nous regardant parfois un peu étonnamment. Bizarrement. tu le fais bien. Et des peux lieux faire comme qui sont. Bah, je sais pas si on va pouvoir voir aussi bien, Je vais y aller, mais moi. Ah, c'est celui-ci est quand même un peu inquiétant. Hein. Et on va voir aussi des lieux où normalement on s'amuse, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer. dis Hein. donc. Petite Ok. erreur, et puis un directeur de fête foraine qui disparaît, malheureusement. D'accord. Et une fois encore, médium, retrouver le coupable. Ouais, on va commencer par. En fait, là, ce coup-là, on va innocenter, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté les personnages qui sont attribués au médium, pour que, en dernière phase, on trouve le véritable meurtrier et le véritable lieu du crime parmi 3 choix. Et ces cartes, la nouveauté par rapport à Mysterium, c'est qu'on n'aura pas joué avec avant. C'est pas un mix. Oui, oui, oui. On choisit de pas ce parmi ce qui a déjà été choisi. De ce qui était fait. Donc du coup, on doit retravailler sur des cartes pour lesquelles on n'avait pas forcément travaillé tout au long de la partie. Ok. Là, ça signifie qu'ils sont innocentés. Oui. Là, les potentiels Meurtre. coupables. Ouais. Et au milieu de l'œil que tu Et vois, l'œil, c'est celui qui. c'est un témoin. Donc D'accord. quand on tombe dessus, ça nous permet immédiatement de revoter pour quelqu'un. Ça nous fait potentiellement pas perdre un tour. Ah oui, ok. Ça nous permet de ah oui, pas être d'accord. trop. Donc c'est bien ça. C'est bien pour ça que tu parlais des 3 Oui, possibles tout à fait. à la fin. Parfait. Ah mais en fait, ça s'explique hyper simplement. D'autant plus quand on connaît le Mysterium. Ah bah oui. C'est rapide, direct. Combien de temps la partie? 28 minutes, très important. Mathieu est impayable. Tu aurais dit 30, hein, bien sûr. J'allais dire 30, Ah mais ouais. effectivement, il y avait le petit clin d'œil aux 42 minutes de Mysterium. Donc 28 Voilà, minutes. c'est 2 tiers des 42 minutes, ce sera 28 minutes sur la boîte. Ça sera 28 minutes sur la boîte. Excellent. J'aime beaucoup. On en va parler de celle-ci. Donc là, ce sont les cartes lieux. Alors là, elles sont work in progress, hein, donc on D'accord. peut tout à fait les montrer parce que moi personnellement, je trouve que On le en a work in- quelques-unes de finies pour. Alors pour j'en ai montrer 3 l'envie. si tu veux 3, que je les ouais. sorte, les finis, mais donc nous avons la logeuse, la loge de l'artiste, le cirque, et tu as déjà dû prendre le Le candy candy shop. shop. Là, Le bon chariot de sucrerie. Ok. Celles-là sont terminées. Oui. C'est génial. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à l'écran avec la déportée ou pas. Je suis peut-être un poil trop, mais moi, je ne vois absolument pas de différence entre une pas finie et une finie. Mais je veux bien vous faire confiance. Hein. C'est une presque finie, une finie. Ouais, c'est ça. Bah, En fait, tu c'est vois, bon, c'est très bon. elle était presque finie. Ouais, mais c'est pareil, celle-là, tu me dis quoi? Elle est pas finie? Elle Non, est mais- déjà magnifique, donc je languis de voir le fini. La vache. Ok, bah écoutez, très bien. Mysterium Park, on est parti sur quelque chose qui, puisque c'est dans la zone proto, est prévu pour 2020 quand même, En fin d'année. en fin d'année. Ouais, pour l'instant, on va D'accord, pas donc- s'avancer sur un mois, mais c'est la fin d'année. Donc là, vous
teasez et à la fois vous prenez les retours. Est-ce que il y a une feuille d'évaluation à la fin de la partie? Ah oui, vraiment? Je dis ça pour rire. Non, non, il y a vraiment une feuille d'évaluation sur très le stand. sérieux. Oui, oui, oui. Oui, un petit mais habituellement, de toute façon, à chaque fois à Cannes, on a et même à Essen, hein, on a quand on présente un prototype. Alors à Essen, ça nous arrive moins souvent, mais on présente un prototype. On aime toujours avoir les retours des joueurs parce que c'est toujours très intéressant pour essayer de s'améliorer, pour essayer de voir un peu l'ambiance autour, des petites remarques, parce que des fois, on peut faire des dernières petites retouches. Si le retour du D'accord. public est... Et petite dédicace à Laurent qui à 1h30 tous les matins nous fait la compile de tous les questionnaires sur un Google Drive qu'on reçoit sur la messagerie interne. Attends, à 1h30. Ouais, il est fou. Oui, j'allais dire à 1h30 du matin, oui. Ah la vache, mais il se repose quand ce monsieur? Laurent, il faut dormir à un moment donné, enfin je veux dire. Laurent, il faut dormir. Merci beaucoup Mathieu. Donc c'est Mysterium Park, c'est en avant-première, au milieu du stand Libellude, ou plutôt un petit peu à part sur la protozone. Toute la gamme Dixit est également mise en avant. On va faire un peu le ménage parce que vous avez amené les cartes. Non, mais vous précipitez pas, je vais le faire. Ah oui, d'accord, ménage, ok, pas mal. De Dixit Mirrors. Et j'ai cru que c'était, en regardant un petit peu en diagonale sur le programme de Libellude, je me suis dit, oh là là, une nouvelle version, après Odyssey, après Journey, après... Voilà, Mirror, non, c'est une extension. Non, là, pour le coup, on est sur une extension. D'accord. Totalement. D'un nouvel illustrateur dans le monde du jeu de société, puisqu'il vient totalement de la littérature pour jeunesse. D'accord. Donc on a quelque chose... Alors on laissera à chacun apprécier, mais je pense de très différent. En ça, très intéressant. On va tout de suite reconnaître au style. Ah ouais. Quelque chose qui fait un peu plus BD, graphisme. Ouais, tout à fait. Donc c'est Sébastien Téléchi. Ouais. S'il y en a qui veulent voir son travail, c'est son livre, son album, c'est À la recherche de la carotte bleue. À la recherche de la carotte bleue. Et donc du coup, on prend un bel C'est exemple. Où est Charlie, mais en beaucoup mieux. Ça va, tu prends pas trop de risques. Je pense pas que Charlie soit là dans le coin. Il risque On pas de sait venir jamais. te péter les genoux. Il peut se cacher. C'est excellent. C'est très coloré. On en a eu des bien plus sombres, aussi bien dans le thème que dans, aussi bien pardon dans le traitement des couleurs que dans les thèmes abordés. Là, on a quelque chose de effectivement presque Plus coloré, plus Ouais. urbain aussi. Ouais. On va retrouver pas mal. La thématique Mirrors a été choisie notamment parce que on voit différents reflets de notre monde actuel. D'accord. Et donc en ça, il y a aussi bien de l'humour que de la réflexion. Il y a bien de choses pas mal intéressantes à ce niveau-là. Là, je suis en train de montrer des presque finis, pas finis, bientôt finis. J'ai Fini. fini. Mathieu, non, me dites pas qu'il faut recommencer quelque chose là-dessus. Arrêtez. Alors C'est là- combien de temps de développement? Développement, aller-retour avec l'illustrateur. Là, on est sur un travail qui peut durer entre 6 et 8 mois. C'est beaucoup de travail de recherche de briefs. On a Jean-Louis Robira, l'auteur, qui est en interaction avec notre directrice artistique. Et on prend des briefs, on sketch les briefs, on les envoie à l'illustrateur. Quand on voit des V1, on corrige. Il nous envoie une version colorée, on corrige. Il nous envoie une version finale, Oh là on corrige. là C'est là énormément là d'aller-retour, là là beaucoup de travail. C'est un gros marathon pour les illustrateurs. Voilà. L'objectif, c'est de les garder en vie. Tu pourras demander à tous les illustrateurs, à chaque fois ils parlent du marathon Dixit, parce que dans les interviews que j'avais fait pour les 10 ans, on avait fait des interviews pour les 10 ans de Dixit. Oui, tous ils parlent du marathon de Dixit, comme quoi Oh c'est là là une là. épreuve intense. Donc on Alors- rend hommage à tous les illustrateurs qui On ont peut, travaillé tout à là. fait, c'est une très bonne chose. Pendant que je continue un petit peu dégrainer les illustrations, je ne les révélerai pas toutes parce que ça fait partie aussi du plaisir à chaque fois qu'on ouvre une boîte de Dixit que de faire waouh. Mais de façon un peu plus concrète et pour avoir approché la chose moi-même du doigt, de l'avoir touché du doigt, pardon. Non, tout va bien, tout bien, tout honneur. C'est Je parle Maximilien qui a rigolé. Je parle d'illustration, sachant ce qu'il en est, sachant le travail dont vous venez de parler, que vous venez de décrire. Je donnais pas forcément un chiffre, mais un ordre d'idée. 6-8 mois de travail à temps complet donc d'un illustrateur. Pour Libellude, ça veut dire... Alors, je sais que Libellude est une maison d'édition qui va bien, mais ça veut dire sortir une somme... Pardon, c'est très basique, hein, mais c'est quand même sortir une somme de fou, quoi. Oui. Concision de Mathieu. Après, effectivement, c'est un gros travail. Oui, c'est une somme de fou. Après, on est sur un produit qui fonctionne très bien. C'est vraiment un jeu qui est bien implanté. Une nouvelle extension, c'est aussi l'idée d'en amener plusieurs sur le marché et d'aller satisfaire les fans. Mais oui, on sort une grosse somme, mais on est vraiment gagnant-gagnant, quoi.
De ce côté-là, est-ce que vous... Pareil, est-ce que vous continuez de suivre? Est-ce que vous prenez le pouls sur le stand Libellude? Est-ce que vous savez que telle extension est plus... Enfin, non, telle extension a été plus attendue que telle autre? Est-ce qu'il y a une extension qui vit mieux qu'une autre? Comment est-ce que vous traitez, entre guillemets, pas négativement, mais comment est-ce que vous gérez ça pour chacune des extensions de Dixit? Ok, alors pour ce qui est du niveau d'attente des extensions, je laisserai plus Maximilien répondre à la question parce que c'est de la communication. Sur est-ce qu'il y a des extensions qui se vendent mieux que les autres? Oui, je vais pas donner de nom parce que je suis sympa, mais en fait ça va vraiment dépendre des territoires, ça va dépendre des cultures graphiques. Il y en a qui se vendent très bien aux US, d'autres très bien en Allemagne, d'autres très bien en France, et c'est pas nécessairement les mêmes tout le temps. Donc d'où l'idée de mixer, d'avoir de plus en plus d'univers graphiques différents et donner la chance à tous les territoires et tous les illustrateurs. Juste avant que tu répondes, Maximilien, est-ce que par rapport aux extensions, au fait qu'elles se vendent plus ou moins, on sait normalement que dans le monde du jeu, une extension classique, c'est 30%, grosso modo, du nombre de la boîte de base, voire 50% quand ça a été très bien vendu. Est-ce que pour Dixit, qui est un jeu un peu à part, avec un petit côté artistique, est-ce qu'on est sur des chiffres plus grands que cela? C'est-à-dire que on a la boîte de base à X millions et en fait, c'est X millions moins 10 pour les extensions. Bon, j'exagère, mais... On est sur des ratios un peu plus faibles que ça. Je pense qu'en fonction des territoires, on va être entre 20 et 35-40%. D'accord. Mais on a 10 extensions et ce 20 et à 40%, il est pour chaque extension. Chacune. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait un bon ratio par rapport aux extensions. Voilà. Et chacune, finalement, est assez classique dans le ratio... Plutôt. Ouais, d'accord. Okay. Pour rebondir, oui, l'attente des joueurs, notamment, oui, il y a tous les collectionneurs qui, une sortie d'une extension, ça va être, on veut une nouvelle. Il y a ceux qui veulent vraiment la collection. Il y a ceux qui vont vraiment avoir un coup de cœur pour les illustrations, pour le nouveau design, certains qui suivaient déjà l'illustrateur. Donc oui, chaque extension de Dixit est attendue avec plaisir. Et après, même, je dirais même à l'intérieur de chaque extension, ce qui est intéressant, c'est de voir, là en démonstration, moi j'ai pas été souvent, mais 2 ou 3 fois, on voit les personnes, ou en presse, quand tu montres les cartes, et ben chaque personne a ses propres cartes. Ouais, bien sûr. Pas tout le monde ne va pas ressortir la même carte qui est, ah non, c'est trop bien. Et ben des fois, il y en a où moi personnellement je me sens plus et que tu dis ah mais elle est trop bien celle-ci. Ouais. Donc, du coup ça c'est vraiment un plaisir. Moi à je chaque les aime fois. toutes. À égalité? À presque égalité. Polycarte, va. Polyamour. Autre chose, on a le plaisir à chaque fois de redécouvrir ces univers dont vous venez de parler autour de Dixit. Et une fois encore, ça colle presque à la peau de Libellude, tellement le jeu de communication visuelle lui est attaché. Et j'imagine que ça ne doit pas être toujours facile à porter au moment où tu veux faire un peu autre chose, etc. On pourrait en parler pendant une émission à part entière, mais est-ce que vous avez pas des chiffres forcément, mais des remontées sur le fait que, comme c'est très graphique, des gens se sont approchés des cartes par les illustrations uniquement, sans savoir qu'il y avait un jeu, pour un jour finir par jouer? Alors là, moi, je pourrais pas répondre. Ce que je peux donner un exemple, c'est que je pense que si ce n'est pas une fois par semaine, c'est au moins une fois toutes les 2 semaines, j'ai des personnes qui me demandent est-ce qu'on a le droit d'utiliser Dixit dans des recherches, des thèses sur la psychologie, de la sociologie, de la pédopsychiatrie, et qu'on a aussi beaucoup de personnes qui l'utilisent dans un travail de business, de team building, toutes ces choses-là. Donc là, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des personnes qui alors je ne sais pas si elles ont découvert les cartes d'abord, mais où les cartes sont le centre de la communication et qu'en fait le jeu est en dehors. Il y en a qui vont l'utiliser. Même, on rigole parce qu'à un moment, il y avait une personne qui l'utilisait pour de la voyance. Tous les jeux, on avait une carte. Pardon. C'était... Non, que cette personne m'excuse si un jour elle voit cette vidéo. Le rire ne vient pas de ça, mais c'est juste l'espèce de surprise. Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est ce jour-là qu'on a su qu'on venait à Trick Track aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi, tu vois. Elle te l'avait dit pour présenter Mysterium Park. Oui. La vache est trop et on savait pas encore qu'on l'avait, c'est beau. Non, blague à part, en fait, les plus gros game designers, c'est les professeurs des écoles qui sont avec des multiples versions là, qui l'utilisent avec les enfants sur du cycle 2. Énormément, qui réutilisent les cartes sur d'autres choses, sur de la communication, donc qui jouent à Dixit et autres, mais c'est un gros vecteur de travail avec c'est inspirant, inspirant. C'est un jeu universel, vraiment, donc dans ce cas-là, oui, ça touche tout le monde. Ouais. On a vu Mysterium Park, j'imagine que si vous êtes penché et que vous avez accepté de continuer l'aventure, c'est que pareil, Mysterium reste phare
dans la collection. Oui, ça reste des belles ventes aussi. C'est notre deuxième produit à Libellude. D'accord. Après Dixit, donc. Oui. Après Dixit, ouais. D'accord. Et bien au-dessus des autres. Voilà, c'est Ouais, il y a une clairement vraie un numéro différence, 2 un vrai et ça gap. va rester un numéro 2. Ouais. D'accord. Non, je te promets. Attends. Ah, Shadow Amsterdam pourrait grimper. Autant fois. Je signe. Mais justement, juste pour ne pas s'arrêter aux jeux de communication visuelle, on aurait pu parler de la fondation. Bref, on aura le temps de le faire dans la Trick Track Télé, rassurez-vous. Est-ce qu'il y a des projets où vous vous êtes dit stop, arrêtez de nous proposer des jeux de communication visuelle ou autre. On ne fait pas que ça, on voudra faire autre chose. T'as 20 secondes pour spoil, Maximilien. 20 secondes. On a d'autres jeux qui vont sortir, qui ne sont pas de communication par l'image. Voilà. Ok. Lord of Xidit, moi, me plaisait beaucoup. On ira un petit peu dans ce genre. Tu me diras, je suis bête en plus. Il y a Dice Forge. Il y a Dice Forge, il y a Seasons Bah qui oui, marche. n'importe quoi. Seasons, les extensions Seasons qui aussi sont attendues à chaque fois beaucoup. C'est des jeux qui continuent à tourner, qui ont un public, qui ont des fans. Alors, il n'y a pas de... Je fais ce que moi-même je suis en train de dénoncer en disant mais non mais Guillaume c'est nul ce que tu dis parce que ça c'est toujours là et c'est autre chose que de la communication visuelle. Oui. Ouais, c'est chouette et ça marche bien. Et c'est deux jeux qui ont une grosse communauté, notamment sur du site en ligne. C'est deux jeux qui continuent à très bien marcher. Clairement. Et il y en a d'autres qui arrivent. Et il y en a d'autres qui arrivent. Régis aux commandes ou pas? Pas sur le prochain qui arrive. J'en déduis donc que si c'est pas sur le prochain, ça sera sur celui d'après. Bref, en tout cas, il y a des choses dans les cartons. Ah, t'arrives à la fin des 20 secondes, Maxime. T'as plus le droit de se spoiler. Vous avez un line. Cannes, est-ce que ça vous sert de conférence de presse, j'exagère, pour dévoiler le line-up de l'année? Ou est-ce que non, c'est 6 mois, il y aura PEL ensuite. Enfin voilà, comment est-ce que vous voyez la chronologie de votre catalogue sur l'année par rapport à Cannes? Ouais, parce que là, c'est Paul souvent qui va un peu discuter maintenant avec Laurent sur ce qu'on va présenter. Cannes, c'est une rencontre importante en France, donc forcément, oui, on va présenter le maximum parce que aussi bien là, la protozone, les protos que l'on présente, ça nous permet d'avoir des retours, donc ça c'est super important même pour un jeu qui arriverait plus tard. Et que sur les nouveautés qui arrivent, forcément. Après, ça n'empêche pas de les représenter plus tard à d'autres festivals voilà, pour toucher d'autres personnes. Cannes, c'est de plus en plus un temps pro, donc il y a ce qui se passe ici et au-dessus, il y a beaucoup de bureaux d'affaires, beaucoup de démonstrations, mais voilà, il y a nos distributeurs à l'étranger qui sont là aussi. C'est vraiment de plus en plus un temps fort pour présenter ce qui va se passer par la suite. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que même vous, en tant que passionné joueur, de plus en plus, Cannes, c'est plus un temps de jeu, c'est un temps de travail. Moi, ça l'a rarement été comme un temps de jeu. On va perdre Mathieu. Juste pour terminer, je vais vous faire notre petit défi. On ne l'a pas fait à chaque fois. Vous allez avoir 3 mugs à reconnaître en sachant que ces 3 mugs... C'est un mug blanc. Oui, mais attends Mathieu, va pas trop vite. C'est de la communication visuelle. Donc normalement, vous devriez être très fort. Ces Sinon, on a mugs honte. représentent des Pouic. Ces Pouic représentent chacun un des 12 nommés à l'As d'Or Jeu de l'année cette année 2020. Easy. Ok, ben on va voir. Il y en a 3. A priori, l'un d'entre vous va finir avec 2, l'autre avec un seul. Donc il y aura bien un gagnant. Je commence par celui du milieu. Non, sans triche. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Quel est ce jeu? Oriflamme. Il est bon. Non. C'est Groot. Eh, t'as déjà répondu. Non. Ah, c'est pas Route? C'est pas It's a Wonderful World. Vous êtes bien dans la bonne catégorie, c'est expert. Donc, Res Arcana. Gloomhaven, non, oui, bien non, joué, non, le non. chevalier, l'épée, tout ça, médiéval, Gloomhaven. Oh Vous avez gagné un café. Pour le mug, hein, j'entends. Pour l'anecdote, on est dans le même groupe de Gloomhaven. mais- Oui, en plus, on joue ensemble à excellent. Gloomhaven. 1-0 pour Mathieu. Attention, je retourne celui-ci. Tourne-le dans l'autre sens là, parce que sinon il le Oui, voit mais avant moi, là. justement, c'est pour équilibrer. 1, Ah oui, c'était 2, pas bon. 3. Attrape-rêve. Oh, félicitations, Alors écoute bel As d'Or, Maximilien, je ne veux pas que tu perdes celle-là. Tu ne peux pas faire Fanny. D'accord? Non, mais bon, tu là, peux perdre quand sans même, pression, je te le donne si on perd. T'es prêt? Oui, 3, oui. 2. C'est le Hein seul que j'ai pas joué. Et voilà. Non, bah, je sais pas. On est encore sur un jeu enfant. Mais... alors du coup, c'est Yum Yum Island ou... Oui, c'est ça. C'est Yum Yum Island. Non. Ah, ok, il y a les C'est petites pas têtes grave. sur la tête de l'ogre. Regarde ses dents. Regarde les dessins.
Et bah, le gars qui mange, c'est pas du. Alors c'est pas la vallée des Vikings, vraisemblablement, on est d'accord. On n'est pas dans les enfants. On n'est pas dans Alors, On est les dans enfants. la catégorie famille. Il faisait partie de nos favoris. It's On y not a a cru, on y a wonderful cru. Ça world. nous a surpris. Bah, Mais c'est bien pas, sûr, c'est pas la Fiesta de los Muertos. Oh c'était le- punaise, ça fait du 3-0. Oh, Ça café pleut parti. du café. Tu as tout gagné. Le gros lot est pour Mathieu. Ah là oui. J'étais On nul. a fait Et bravo Antonin qui est aussi un de nos auteurs, il a fait du super taf sur Fiesta de los Oui, Muertos. Fiesta de los Muertos, effectivement, il ne l'a pas emporté puisque c'est Oriflamme qui l'emporte. On peut, quoi qu'il en soit, Bravo à féliciter. Hicham. Oui, tout à fait, bravo Hicham. On peut, quoi qu'il en soit, féliciter Fiesta de los Muertos puisque il cartonne aussi avec ce jeu d'ambiance. Antonin, certainement, a été un petit peu déçu parce que je pense que, comme beaucoup, il y a cru. On pense à lui. Merci beaucoup. Merci.